Les experts sont d'accord, c'est bien une balle provenant de l'arme du policier qui a tué Maouda. Ce qu'il faut retenir des experts, c'est que ce tir aurait pu être accidentel. Alors les plaidoiries s'enchaînent. Maître K raconte toute l'histoire des parents de Maouda, depuis leur départ du Kurdistan. Je suis pas d'accord, vous connaissez rien. C'est l'histoire de Maouda et de sa famille. Maouda, c'est une petite fille de 2 ans qui vient du Kurdistan et qui a été tuée d'une balle de la police alors qu'elle était dans une camionnette avec ses parents qui essayaient de rejoindre l'Angleterre. Et c'est une histoire qui n'a pas fait tellement de bruit finalement, mais qui aurait dû en faire beaucoup parce que au départ, on a accusé la famille de Maouda d'avoir utilisé Maouda comme bouclier humain pour fuir plus rapidement vers l'Eldorado anglais. Enfin, elle a été tuée par la police de pays. Donc voilà, donc on a essayé de raconter cette histoire-là en essayant de ne pas réduire la famille de Maouda juste à ce moment-là, à ce fait divers. Malheureusement, ça a été considéré comme ça. Ils reprennent alors le chemin. Ils arrivent d'abord en France et puis enfin en Angleterre en camion. Shamdin n'a pas dû payer le trajet quand il a raconté pourquoi ils étaient arrivés là. Sur le chemin, beaucoup de gens les ont aidés quand ils ont raconté leur histoire. Arrivés en Angleterre donc, on leur assigne un studio dans une maison près de Newport. Voor het eerst, sinds de geboorte van Hama en Maouda, hebben ze het gevoel dat ze een normaal leven leiden. Ze maken plannen voor de toekomst. C'est difficile de résumer parce que justement ce qu'on essaye de faire, c'est de ne pas résumer et de ne pas réduire les personnes dont on parle à juste un moment. Et c'est pour ça qu'on raconte toute leur vie aussi avant, enfin qu'on essaye de raconter une partie de leur vie et de leur exil avant cette nuit-là. Et qu'on essaye aussi de mettre les choses bout à bout, parce que ça a été très étiré dans le temps. Il y a eu tellement de mensonges autour de l'histoire, autour de l'affaire, autour même de pourquoi ils étaient partis du Kurdistan et des choses comme ça, qu'on se disait qu'en 1h15, mettre tout bout à bout, ça donnait peut-être une meilleure visibilité à qu'est-ce que c'est en fait qui s'est passé vraiment, parce que chacun a sa vérité quoi. Et nous on a décidé de prendre plus le point de vue des parents ou de se mettre plus à leur place à eux en tout cas que ce qu'on avait pu lire et entendre précédemment sur cette histoire. Après, vérité, on va faire attention parce qu'on ne veut pas dire que nous, c'est la vérité qu'on dit et tout ça. C'est qu'on s'est rendu compte à un moment donné que le prisme était toujours le même, l'information était toujours diffusée dans un même sens et donc même la justice était toujours dans un même sens. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont la parole, d'autres qui n'en ont pas. Il y a des gens qui disent la vérité, d'autres qu'on dira toujours qu'ils mentent. Nous, on se retrouve sur le fait qu'on est plutôt assez toujours du côté de ceux qu'on dit qui mentent et qu'en fait c'est eux qui ont tort et qu'en fait eux n'auraient pas dû être là et eux n'auraient pas dû faire les choses comme ça et voilà. Alors que de l'autre côté, on va dire du côté belge et tout ça, il n'y a aucune remise en question, il n'y a aucune prise de position vraiment forte politiquement, personne ne fait rien en fait, toujours en disant ah c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre, mais en fait c'est tout le monde finalement, enfin ça finit par faire société quoi. Operatie Medusa is in voege aan de Frans-Belgische grens. Zolang het probleem van transmigratie zich zo acuut voordoet in de grensregio, zal ik dit Medusa-project zeer nauwlettend blijven opvolgen, zodat we de juiste beslissingen kunnen nemen in samenspraak met de betrokken actoren en partners in Frankrijk, België en het Verenigd Koninkrijk. Et là où effectivement ça rejoint, enfin ce spectacle, ça est un peu dans la lignée de nos parcours, je pense respectifs, c'est que donc c'est Marie-Aurore qui est à l'initiative du projet et c'est un événement qui, au moment où ça s'est passé, l'a complètement bouleversé. C'est ça, je parle pour toi. Mais c'est vrai, parce que tu as pensé que tout allait changer à ce moment-là, et puis rien n'a changé, en fait. Et parce que c'était un moment où tu étais déjà très engagée par rapport à ces questions-là. Et pour faire un spectacle là-dessus, c'est comme ça que moi je me suis retrouvée dedans. C'est que Marie-Aurore m'a appelée en disant, mais voilà, comme c'est du réel, et c'est du réel hyper proche, est-ce que tu veux travailler avec moi pour cet aspect-là, documentaire et
Et moi, je suis très intéressée par tes questions de représentation, de comment est-ce qu'on parle des gens qui sont plutôt catalogués a priori comme des menteurs, enfin ceux qui n'ont pas leur place et pas la parole. Comment est-ce qu'on parle de ces personnes-là et donc voilà, on s'est retrouvés à cet endroit-là, je pense, et en essayant d'être rigoureuse dans la démarche. Je ne sais pas si c'est la vérité, mais en tout cas, il y a une vraie rigueur journalistique, documentaire dans ce qu'on a fait comme travail. C'est pas basé sur on nous a raconté que non. En fait, on a vraiment pendant 2 ans, on a parlé avec plein de gens, on a rassemblé plein de documents, on a lu plein de choses, on a vu plein de choses, on a parlé avec plein de gens. Voilà, on voulait ajouter du sérieux pour être prise au sérieux, en fait. Je crois que c'est ça. Parce que sinon, a priori, Marie-Aurore, c'est juste une militante. Et donc, ce qu'elle dit est d'office biaisé aussi dans un sens. Enfin, c'est comme ça que ça serait pris, en fait, je pense. Et puis sinon, on aurait juste crié, on aurait juste dit « Non, on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord » et tout ça, putain, c'est dégueulasse. Et que, je crois que toutes les deux, on a fait un pas en arrière en se disant « Ok, on va le faire », en sachant qu'on a on le prend dans un sens. Oui, on a un biais. On a aussi un biais. On veut montrer des trucs qui ne sont pas montrés d'habitude. Mais par contre, on va le faire calmement. Oui, c'est ça, c'est une crédibilité. C'est ça. Mais c'est pas que mon côté journalistique, je pense que c'était aussi, tu vois, ta volonté de dire, voilà, il y a des faits, en fait, on a rassemblons-là, tu disais souvent au début, si on mettait juste bout à bout, même tout ce qui est sorti dans la presse mainstream, si on mettait rien que ça déjà bout à bout, les gens feraient mais non, c'est pas possible. C'est juste que personne ne fait ce travail-là, en fait, de prendre de la distance, de rassembler, pas personne, mais peu de gens le font. Et donc on n'a pas très souvent accès à la totalité du déroulement de l'histoire, même juste de la totalité du récit médiatique. C'est très rare qu'on ait mis bout à bout. Et là, on peut citer Hannah Arendt qui dit quand on ment à des gens, à un peuple, en fait, c'est pas qu'il... Finalement, il finit par ne plus croire en rien et ne se soulève plus pour rien. Et c'est vraiment juste ça, c'est que en prenant tout ce temps entre les éléments, alors je dis pas qu'ils ont fait exprès de prendre tout le temps entre les éléments, mais quand il y a eu un élément à gauche, un élément à droite, un élément machin, un élément tout ça diffus dans autant de temps, on sait plus qu'est-ce qui a été dit avant, on se dit mais c'était pas tout à fait ça, mais en fait je ne sais plus, et puis après voilà, et finalement ça finit par passer que voilà, en fait oui, oh putain, il y avait un conducteur et lui, franchement, lui, c'est le pire, quoi. Ou ce qui reste, c'est ce que Bart de Wever a dit, quoi. C'est ce qui est resté de tout ça, de tout ce brouhaha, c'est ce que Bart de Wever a dit à propos des parents, quoi. C'est la responsabilité des parents, ce qui s'est passé. C'est bien, ça nous arrange tous, en fait. Même collectivement, ça nous arrange, en fait. On n'a pas à se poser la question de notre responsabilité citoyenne dans cette affaire, puisque c'est la responsabilité de ses parents. Je suis policier. J'étais dans la dernière voiture qui est montée sur l'autoroute pour arrêter cette camionnette. On attendait sur la bande d'arrêt d'urgence. On l'a vu passer. On s'est engagé. On était juste à côté. Elle s'est pas arrêtée. Alors j'ai sorti mon bras avec mon arme et puis j'ai tiré. Bon là je vais chercher la balle parce que la balle est perdue. On a parlé avec un avocat au tout début et tout ça qui nous disait une société en entier ne peut pas remettre en cause la violence policière et les policiers parce que les policiers sont censés nous protéger notre société. Donc si on commence à dire mais attends, y a un problème quand même, ça ne va pas ça à cet endroit-là, c'est tout remettre en cause en fait. Et de fait, nous on est ok avec ça, on se rend bien compte que c'est pas bien, ça ne va pas en fait. À ce niveau-là, il y a des gens sur Terre qui sont considérés comme inférieurs à d'autres personnes. Et ça, on l'a vu, on l'a vécu au procès et tout ça. Donc ça, nous, a priori, on est hyper désillusionnés sur ce côté-là. Mais
encore aujourd'hui, il y a des gens qui voient le spectacle et qui disent « Oui, mais non, on ne peut pas quand même mélanger racisme, judiciaire et tout ça, machin. » Et puis après, quand on parle avec eux, je dis « Mais toi, on t'aurait empêché de monter dans l'ambulance, toi et moi. Nous, blanches, on nous aurait empêché de monter dans l'ambulance alors que notre bébé est en train de mourir. » Bah non, je pense pas. Bah voilà, bah alors ça, si c'est pas du racisme. Oui, alors je sais pas si on veut éveiller des consciences et tout ça, mais en tout cas, oui, on veut faire juste, en fait, non, si, ça existe, en fait, ça existe et ça existe ici. Alors, ça n'existe pas en Méditerranée, en Grèce, en Biélorussie, et enfin, c'est ici, en fait, c'est là, à côté de chez toi. Aucune information. In de hoofd van de nacht Au milieu de la nuit. die Sur le dos snel de gevaarlijkheid, 25 policiers. macabre. C'est un parti pris à fond de, je sais pas, pour un comédien, un rôle. Ils portent ensemble une parole, quoi. Ils sont là aussi en tant que citoyens. Ouais, Presque c'est ça. d'abord, avant d'être des acteurs sur ce plateau-là, j'ai l'impression. Et puis après, il y a toute cette histoire après de incarner, comment est-ce qu'on incarne quelqu'un et tout ça, quelqu'un de vivant. C'était hyper compliqué pour eux de dire, mais moi, je veux pas porter la parole des parents de Maouda. Enfin, je serais hyper mal, en fait. Et alors, en faisant ce truc, ce panel de, mais oui, mais en fait, tu vas pas faire que ça. En fait, tu vas pas être que ce personnage-là. C'est juste, tu portes une voix. Et puis après, ta voix, elle va ailleurs. Et tout ça, parce que c'était le truc que depuis le début on se disait, c'est le cœur antique, en fait, le cœur antique qui vient raconter au milieu de la société une histoire actuelle d'aujourd'hui et qui après parle avec le public. C'est aussi pour ça que le public est toujours ou presque toujours éclairé. C'est pour dire attendez, en fait c'est pas de l'artifice ici qu'on fait. Enfin, il y a l'artifice théâtral, mais ce n'est pas l'artifice où on va vous faire croire qu'on est ailleurs, que machin. Non, non, on est ici, tous dans une salle de théâtre, on vous voit, vous nous voyez, et on va discuter quelque part, parce que j'ai l'impression que les gens qui voient le spectacle, c'est ça aussi qu'ils ont. Ils le prennent, mais ils sont là avec... Enfin, ça circule, quoi. Oui, c'était une manière de dire c'est notre histoire. Ouais. C'est notre histoire, et parce qu'il y a un des trucs qui nous a le plus choqué aussi quand on s'est intéressé à l'histoire, c'est le premier procès verbal qui est sorti dans la presse, et donc on a cru ça, les gens ont cru ça, parce qu'on est capable de croire que certaines personnes sur cette terre sont capables de tuer leur enfant pour s'enfuir et s'échapper, enfin, ou pour s'en sortir, quoi. Mais qui fait ça, en fait? Personne ne fait ça, mais on les a mis tellement à un autre endroit qui n'est pas... qui fait plus partie de notre humanité, qu'on est capable de penser ça. Et c'était l'idée de travailler sur cette question-là aussi, quoi. D'ailleurs, il y a un moment hyper marrant, à chaque fois ça nous fait rire, quand le substitut du procureur du roi, dans la vidéo, il dit... il y a des personnes, des migrants, des personnes, il ne sait pas comment appeler les gens qui étaient dans la camionnette, quoi. Il ne sait plus si c'est des personnes ou des migrants, des extraterrestres, des migrants, il ne sait pas trop. Il hésite. Et c'est hyper symptomatique. D'abord la Belgique, quand même. C'est un problème belge. Voilà, qui était fédéral et tout ça. Il n'y a pas eu que d'un côté, ça s'est pas passé juste sur le petit territoire de Mons. Non, non, non. Après, il y a tout le monde qui s'en est mêlé et tout. Donc, évidemment, français, néerlandais, ça nous paraissait primordial, quoi. Et puis, en fait, les langues, merde, c'est beau, quoi. Enfin, je veux dire... Moi, il y a un moment donné où que le français, tu fais oui, super, le français, ok, très belle langue, ok, on a compris. Par contre, il y a aussi 3/4 de la population, ou 3/4 du globe, et c'est pas le français en fait, c'est d'autres langues, c'est d'autres origines, c'est d'autres gens, c'est d'autres sonorités, et je sais pas, écouter d'autres sonorités, entendre d'autres sonorités, et tout ça est évidemment lié au fait qu'on sait que quand ils ont fait leur premier PV, c'était pas avec des gens qui parlaient leur langue, que même les traducteurs, c'était pas des traducteurs qui parlaient leur langue, on leur a annoncé la mort de Maouda, pas dans leur langue, enfin, qu'à un moment donné où tu fais, non mais attends, si on fait subir ça à quelqu'un, on peut bien faire 1h15 de théâtre
où c'est pas ta langue, hein. Enfin, je veux dire, mais parce que c'est beau, en fait. Enfin, le mélange... Moi, c'est pour ça que j'adore Bruxelles. C'est parce que tu sors dans la rue et il y a 200 langues différentes qui circulent. Enfin, ou d'autres, on a ça, en fait. Il y a très peu de villes où il y a 200 langues différentes qui circulent. Et ça, c'est quand même... Enfin, c'est une richesse, quoi, en fait. Medusa. Ça y est. Déborah, Thierry, Léopold, Lique et Mélodie. Ouais. Mélodie. Soufiane. Medusa. Oui, Déborah. Je sais pas pourquoi, mais je sais que c'est quelque chose qui nous a beaucoup inquiétés au début. Parce qu'il y avait vraiment, il y a différents modes de jeu, même des choses beaucoup plus documentaires, et puis des choses beaucoup plus jouantes, où il y a beaucoup plus de liberté aussi quand même par rapport à... où la scène est beaucoup plus fictionnalisée, comme la scène des policiers. Mais on avait vraiment peur que tout ça ne soit pas cohérent. Et puis en fait, le premier filage qu'on a fait, où on s'est dit « Waouh, ça marche », en fait, ça marche super bien justement. C'est aussi comme une coexistence de plein de points de vue, de plein de manières de raconter l'histoire. Et ça, je sais qu'on a beaucoup discuté de ça au début, genre... oui, mais il y a, comme on le disait au début de l'interview, il n'y a pas une vérité. Chacun voit les choses à partir de son point de vue. Et du coup, en fonction de ça, les comprend, les appréhende différemment, quoi. Et essayer de retransmettre ça. Peut-être que c'est ça, en fait. Même sans qu'on l'ait vraiment formulé, mais... Sen bölümüne milletmeleri tuşu göbesleri konuyan berde mu haşketin dedi o kaza kadar konular kritin kaset kuzu buralar kaza kadar. Berde tüm hakkın bu belzika o kaza kadar khohena yetikam nere danışım. Bana khohani ne nalti kafe ban khasdushi. Je dis toujours qu'à la base, j'aurais préféré que donc Peras Shamdin fasse plus partie du projet. Enfin, l'idée de moi, mon rêve était que vraiment il fasse plus partie du projet et qu'on puisse relayer vraiment des choses que eux avaient envie de dire et tout ça. Ça n'a pas été possible pour plein de raisons, je pense, dont leur pudeur à eux. Mais par contre, Peras est venue, donc la maman de Maouda est venue voir le spectacle. Et à la fin du spectacle, elle a remercié tous les comédiens et toutes les comédiennes. Et là, on s'est dit, bon voilà, on avait peur que, mais en fait, non, je pense qu'elle a compris ce qu'on avait fait, enfin, parce qu'on avait beau lui expliquer, je crois qu'elle ne voyait pas c'était quoi le truc et tout ça. Ça a été dur en termes de confiance, pour établir une relation de confiance. Prast et Shamdin, je crois qu'ils ont été tellement déçus par les liens qu'ils ont pu avoir avec les journalistes. Ils se sont sentis tellement justement mal représentés, un peu floués, où ils ont eu tellement l'impression que leur parole était malmenée, que voilà, ils ont aussi à certains moments douté de nous, quoi. Il a fallu sans cesse travailler là-dessus en fait pour les convaincre qu'on était avec eux, quoi. C'était pas facile. Mais je crois qu'on a réussi, plus ou moins. Après, il y a eu ce procès qui a vraiment avec Shamdin, la relation a été plus compliquée parce que ce procès, ça a été vraiment très très dur, quoi. L'appel, ça, c'était incompréhensible, quoi. C'était déjà pas compréhensible pour nous, alors on est éduqué avec ce système judiciaire, quoi. On connaît cette justice, plus ou moins. Mais pour eux qui sont pas d'ici, ce policier, il est condamné à 1 an de prison avec sursis et il fait appel de la décision. Enfin, c'était juste incompréhensible, quoi. Et ça a à nouveau entamé une relation de confiance avec toutes les interactions qu'ils pouvaient avoir ici, quoi. Mais après, voilà, c'est ce qu'elle dit à la fin. Ils ont aussi fait plein de bonnes rencontres et il y a aussi plein de positifs et plein de joie là-dedans, de rencontrer des gens, d'être accueillis, soutenus. Et c'est plutôt d'ailleurs des personnes super joyeuses et chaleureuses, pas du tout des victimes misérables qui pleurent sans cesse, quoi.